Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, on va voir comment mal tempérer du chocolat, mais aussi comment le tempérer correctement. Quand on a un beau tempérage, on a un chocolat qui est brillant. Quand il est mal tempéré, il peut rester coincé dans le moule. Si c'est le cas, on met le moule au four, 50 degrés, et il ressortira tout fondu. Donc, suivez-moi pour une recette marron, rhum ou rhum marron en fonction de l'équilibrage que vous souhaitez. Ça fait une vingtaine de minutes que j'ai mis le chocolat au lait à chauffer. Il est à 44 degrés. Si on regarde la courbe de température sur le paquet, c'est 45-50 degrés. En même temps, j'ai mis une consigne à 45. Je vais mettre un petit peu plus. Hop, mettre les 50. Là, je vais arriver à température. Je vais pouvoir nettoyer les moules. Il me faut encore 100 g de chocolat parce que j'ai mis 200 g dans la cuve. Donc il est important de nettoyer les moules pour avoir des coques bien brillantes. Qu'on passe un petit coup de sopalin dans toutes les cavités. L'autre fois, j'avais utilisé ma tablette de chocolat, mais je n'avais pas nettoyé. Donc on voyait, après il n'y a que moi, mais on voyait sur la partie brillante, parce que j'ai du brillant et du mat. Sur la partie brillante, on voyait les traces d'eau, des gouttes de calcaire. Donc voilà pourquoi aussi on nettoie. Ça permet au chocolat de mieux se détacher et d'avoir finalement un rendu mieux fini, quoi. Voilà, on arrive à 48 degrés. Donc si vous le faites au bain-marie, vous sortez du bain-marie. Maintenant, je vais passer à 32, si je me souviens bien. Je vais passer à 30 degrés. Et je vais rajouter mes pistoles. Et je vais juste attendre que ça refroidisse. Donc, le chocolat est arrivé à température, il est à 30 degrés. C'est ce qu'on cherche, 29-30 degrés. Et qu'est-ce que j'avais mis comme consigne? 30 degrés. Donc très bien. Je vais arrêter le robot. Et là, je vais essayer d'être rapide. Je vais juste remplir toutes les cavités. Hop. Cette cavité n'est pas pleine. Hop, celle-là non plus. On est plutôt bien. On tapote un petit peu pour faire sortir les bulles d'air. On retourne dans la cuve. Du coup, je vois que ici, le chocolat n'est pas partout. Là non plus. Eh ben, j'aurais pu en mettre un peu plus. Allez, c'est parti. On gratte le trop-plein. Je suis à 26 degrés. 1 degré trop bas. Donc, je vais devoir remonter en température et refaire la cristallisation. À 27 degrés, j'étais de nouveau dans le seuil de température. Je pense que j'aurais pu juste remonter à 32. Après, c'est pas grave. Je vais tout gratter. Donc là, on va pouvoir retourner notre chocolat. Et il va cristalliser. D'ici une quinzaine de minutes, il aura durci. Donc, on va pouvoir attaquer le fourrage de nos chocolats. Donc, j'ai fait chauffer mon bol au bain-marie. Bien chaud. Donc, on va mettre notre pesée de crème. Alors, le chocolat, je l'ai pris directement dans le robot, donc il est déjà fondu. Un petit côté pratique d'avoir un robot qui chauffe. Là, on vient mélanger. On obtient une petite ganache. On vient rajouter notre beurre de cacao. Si vous n'avez pas de beurre de cacao, vous pouvez le remplacer par du beurre. On vient rajouter notre rhum. Et on va pouvoir lier le tout maintenant au mixeur plongeant.
Donc avec notre pâte de marron. Donc notre appareil est lisse. Je vais pouvoir le mettre dans une poche à douille et remplir mes chocolats. J'ai mis la poche quelques minutes au frigo. Là, je suis tombé à 33 degrés, 26 de l'autre côté. Ça dépend quel est le côté qui va toucher le fond du frigo. Hop. On va remplir. On va remplir, mais pas jusqu'en haut, parce qu'on va vouloir les refermer avec du chocolat. Et maintenant, on va venir tempérer nouveau du chocolat pour pouvoir refermer la plaque. Donc, tout est bien rempli. Notre chocolat est à 50 degrés. Donc, je vais venir le tabler. Notre objectif étant de le faire descendre à 28 degrés et pas en dessous de 27. Si vous le descendez trop, c'est pas grave. On va juste recommencer le tablage. Le tempérage. Donc là, je suis déjà à 33 degrés, donc je suis passé de 50 à 30 très rapidement. Surtout sur une petite quantité comme ça. 31. 28. Donc j'ai l'avantage, comme mon bol est chaud, très rapidement, il va remonter en température. Je vais pouvoir utiliser mon chocolat. Et si vous pensez que j'en ai déjà mis par terre comme ça, eh ben oui. Donc je viens gratter les parois pour assembler tout le chocolat. Hop, là il faut que je me dépêche. Donc 30 degrés, je suis à bonne température. Là j'ai juste à fermer mes bonbons. J'avais déjà passé la spatule pour être sûr que rien ne dépasse. Et maintenant, hop, je mets mon chocolat sur une feuille de papier guitare. Il va figer, il sera tout lisse. Et après, on va pouvoir les démouler. Donc voilà, j'ai pu démouler mes chocolats. Il y en a 4 qui sont restés coincés. Donc comme les chocolats noirs, on voit qu'ils sont plutôt bien collés encore. Donc normalement, en vrillant un petit peu, hop, de 4, on est passé à 2. Et il n'y en a plus. Alors, le premier tempérage du chocolat, mais il n'était pas bon. Donc, la méthode que je vous ai montrée au début de la vidéo, c'est pas la bonne. Donc, j'ai eu de la chance pour cela. La cristallisation n'est pas jolie partout. Je vais prendre le pire, c'est celui-ci. Je prendrai des photos. Donc, on a beaucoup de blanc. Ça, c'est pas bon. Alors que la deuxième cristallisation que j'ai faite, donc la méthode où j'ai fermé mes chocolats, je peux vous montrer d'autres bonbons que j'ai fait. Donc là, on est nickel. Donc les petits œufs. Ce qui n'est pas bon avec ce que j'ai fait en deuxième, c'est que la coque est hyper fine. Donc, c'est très fragile. Pour faire la poule, par exemple, j'ai fait 2 coulées. Donc, j'ai fait cristalliser. Hop. J'ai remué dans la poule pour en avoir partout.
Et après, j'ai pu mettre, une fois que le chocolat avait refroidi, j'ai pu faire une deuxième coulée pour renforcer ma coque. Mais côté gustatif, petit couteau, c'est le moment où on va, je vais pas couper le pire du coup, ça pour la photo. Qu'on a notre intérieur et qui est encore mou. Je suis très content du résultat. C'est la 4e itération du bonbon. Essayez d'avoir un équilibre entre le marron et le rhum sans qu'il y ait trop une présence de chocolat. Très content. Maintenant, c'est à vous d'essayer.